Savoir s'affirmer, c'est savoir convaincre, persuader et influencer. Une bonne éloquence est nécessaire pour la réussite, que ce soit dans le business, la séduction ou n'importe quel domaine. Comme deux tigres rugissant face à face pour montrer sa supériorité, chez les humains cette confrontation se fait à travers notre façon de communiquer. Une personne ayant une bonne éloquence paraîtra toujours plus intelligente que celui qui a le cul d'Einstein mais qui s'exprime mal. C'est pour ça que je vais vous donner quelques conseils concrets pour mieux s'exprimer, interpréter le langage corporel et améliorer ses capacités d'influencer en discussion. Pour commencer, je vais vous partager 3 règles pour mieux s'exprimer. La première est de parler avec de l'intonation. Il n'y a rien de plus chiant que le gars qui parle comme ça. Ok les gars, j'espère que vous êtes contents d'être là pour travailler sur ce projet et pour passer un bon moment quoi. Un exemple, vous arrivez à un entretien d'embauche, le patron vous dit Bonjour. Sur un ton aimable et engagé, vous répondez Bonjour monsieur. Sur un ton aimable et engagé. Ensuite, vous arrivez à l'armée, t'as le commandant, il fait Sur un ton dur et strict, toutes les petites recrues en face répondent exactement sur le même ton. Ce que je vais vous faire comprendre par là, c'est que les gens s'adapteront plus facilement à votre ton de voix qu'à la teneur de vos propos. C'est comme certaines vidéos de motivation, il y a des gars, ils arrivent avec des phrases du genre « Dans la vie, il faut être un gagnant ». Oui merci, c'est une évidence, ça a aucune valeur. Et pourtant, avec une bonne intonation, une musique émouvante derrière et The Rock qui fait des pompes à l'écran, ça peut facilement avoir de l'impact sur certaines personnes. Deuxième règle, écoutez des personnes qui s'expriment de la bonne manière. Un conseil que j'applique depuis longtemps maintenant est de regarder des films et me concentrer sur la prosodie parfaite qu'ont les acteurs. C'est des dieux de l'éloquence et rien que les écouter parler, ça aide beaucoup. Oubliez pas que l'inspiration c'est la base dans n'importe quel domaine. Ça nous permet par la suite de visualiser et de recréer. Mis à part écouter, il est aussi important d'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles tournures de phrases. Ces éléments sont les premiers outils de la communication. Essayez un truc, à chaque fois que vous avez envie d'ouvrir Facebook ou une merde du genre, ouvrez plutôt un livre et lisez. Évitez l'utilisation répétée d'onomatopées. Je fais des vidéos depuis 5-6 ans maintenant et j'en ai retrouvé une qui date vraiment. Regardez comme j'étais insupportable à écouter. Voilà, donc nous sommes en domination sur iJacket. Enfin, nous sommes plutôt Vix est sur iJacket en domination puisque c'est un de ces gameplays qu'on a décidé de commenter ensemble. Puisque... Oh putain. On va regarder vite fait les commentaires. T'es le genre de mec qui pourrit la communauté. Commentaire très nul. Kikou, paye ton originalité. Ces commentaires me font tellement mal. Non c'est pas vrai, je m'en battais trop les couilles. Les fameux sont malheureusement couramment utilisés lors de nos discussions. Ils nous permettent de prendre un certain temps de réflexion en 2 phrases et 2 idées et sont pour la plupart du temps employés machinalement. Par contre, à force de trop les utiliser, ils renvoient un sentiment d'hésitation et de confusion à votre interlocuteur. Essayez de les remplacer par des silences afin de donner à votre discours une allure plus construite, réfléchie et convaincante. Personne ne sait vraiment comment approcher les gens, ne savent pas trop quoi dire, etc. Mais lors d'une approche sociale ou professionnelle, ne réfléchissez pas à ce que vous allez dire pour aborder la personne. Car 80% de l'impression que vous donnerez n'aura rien à voir avec vos paroles. Tout se joue dans le langage corporel. Le langage non-verbal révèle tout. Il est beaucoup plus puissant que les paroles. Savez-vous que 93% de ce que nous communiquons est non-verbal? Le ton de la voix, le volume, la posture, tous ces facteurs-là en disent bien plus que vos paroles. Prenons simplement le comportement de Logan Paul quand il va se faire interviewer par ABC News après le scandale qu'il a fait en filmant un mort. Il est nerveux et son langage corporel en dit beaucoup sur ce qu'il pense réellement ou pas. Plus de la moitié de ce que nous communiquons passe par nos gestes et nos expressions. De nombreux experts en communication affirment même qu'il est impossible de faire mentir son corps. Chacun de nos gestes, de nos mouvements ou mimiques produisent un effet bien particulier. Par moments, on fait passer avec nos corps des idées contraires à celles souhaitées. Le détecteur de mensonges en est la preuve. Ça fonctionne en nous reliant à des électrodes qui mesurent constamment la pression artérielle, le rythme cardiaque, la transpiration. Il analyse aussi la pupille, la température corporelle et d'autres paramètres psychologiques. Durant l'interrogatoire, les enquêteurs posent d'abord des questions de base pour enregistrer les données de contrôle. Ensuite, ils posent les véritables questions, celles qui les intéressent vraiment. Et s'ils constatent un changement significatif dans les paramètres, le suspect peut être accusé de mensonge. Lorsque vous parlez à quelqu'un, observez bien leurs gestes. Il y a des signaux qui sont évidents. Les gens haussent les épaules pour exprimer leur indifférence, pianotent pour exprimer leur impatience, desserrent leur col quand ils se sentent mal à l'aise et il y en a des centaines d'autres. Le but est d'adapter son discours aux réactions de son interlocuteur. Il est donc important de savoir déchiffrer et interpréter le langage corporel. Commencez par distinguer 2 réponses corporelles comme identifier le « ça m'intéresse » ou « je m'ennuie », puis ensuite avec l'expérience, interprétez-en de plus en plus. J'ai mis des exemples en description donc allez checker. Astuce
lors de discussions. Lors d'une discussion, ça peut arriver à tout moment de ne plus savoir quoi dire. Si par exemple un de vos amis vous raconte une histoire, à la fin il va attendre de vous une réaction, que vous preniez la parole. Mais c'est possible que vous soyez un peu confus et que vous ne sachiez pas quoi répondre. Dans ce genre de situation, j'ai une technique qui peut vous aider. Ça consiste tout simplement à répéter les dernières paroles de votre interlocuteur sur un ton interrogatif. Et normalement, il va reprendre son histoire ou vous en parle de plus de détails et vous n'aurez qu'à l'écouter. J'ai lu cette technique dans un livre et sur le coup, j'étais un peu perplexe. Du coup, j'ai voulu essayer avec un pote en cachant une caméra. Et du coup, voilà, après, ça s'est passé quand vous êtes allé à Lausanne? Bah du coup, on s'est retrouvé à Lausanne tranquille, on a été boire un verre. Et puis genre là, vraiment, on a tout déballé, on s'est vraiment genre tout dit. Et puis voilà, au final, c'est bien quoi. C'est bien? Ouais, bah le truc c'est... Il faut savoir que cette astuce est beaucoup utilisée dans le monde du business car elle pousse le client à se dévoiler pleinement sur la demande. Encore une chose, quand vous parlez avec un ami ou n'importe, le but est de ne pas mettre la personne en face de vous mal à l'aise. Donc évitez de lui faire remarquer ses défauts. Si par exemple votre pote il a le rhume, ça sert à rien de lui dire « Oh bah tiens, t'as l'air d'avoir le rhume ». Je veux dire, il le sait, c'est plus chiant pour lui que pour toi. Ça sert à rien de lui faire la remarque. C'est comme quand quelqu'un raconte une histoire et qu'un élément perturbateur vient détourner l'attention de tout le monde. Demandez par la suite à l'orateur de terminer son histoire et il vous sera reconnaissant. Au final, si vous n'arrivez pas à appliquer ce genre de conseils, restez franc et honnête avec les gens et n'essayez pas de cacher votre jeu. N'oubliez pas que de parler c'est la meilleure manière de résoudre les problèmes. Donc même si vous avez de la peine, faites un effort et lancez-vous. Pour conclure, il y a même des études qui disent qu'il existe un indice de proportionnalité entre le succès et la taille du pénis. Du coup, c'était possible que, vous vous abonniez comme ça. J'ai pas réussi à rester sérieux jusqu'à la fin de la vidéo. Hey, j'espère que t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de partager pour aider un maximum de monde. J'en profite aussi pour remercier Elio et Eric, allez checker leur chaîne. Et ouais, ils font des vidéos, c'est pas trop mal. Je déconne, c'est pire lourd, allez voir les gars.